Seigneur, quand je fais ça, j'ai clairement un double menton maintenant. Oh, mon Dieu. Même un triple. 1, 2, 3. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. C'est pas souvent que je commence un vlog aussi tardivement. Souvent, je vous prends dans les premiers jours du mois. Là, aujourd'hui, on est lundi 15. Je vous prends spécifiquement aujourd'hui parce que bien que ce soit les vacances scolaires, je n'ai pas Marius et Louise à la maison qui sont partis au centre aéré pour me faciliter un petit peu le quotidien. Je vous avoue que je les ai inscrits pour ces vacances scolaires un jour par semaine jusqu'à la fin du mois d'août. On va dire que je les ai épargnés la toute dernière semaine des vacances où ils seront complètement voilà, tout le temps à la maison. Mais autrement, un jour par semaine pour prendre une petite respiration quand même, ça fait pas de mal. Surtout que là par exemple hier, ils étaient mais particulièrement surexcités, c'était vraiment quelque chose. Comme vous l'aurez vu dans le premier clip, nous sommes partis en vacances, on est donc revenus. On est parti à Center Park, on n'est pas parti au plus éloigné de chez nous, au contraire, on est allé dans le 77 et c'était très sympa. On ne connaissait pas, sauf de nom et de réputation bien sûr, mais on n'y avait encore jamais mis les pieds avec mon mari, que ce soit ensemble ou séparément. Et ça nous a fait très bonne impression et c'est vraiment le paradis des enfants, hein. Tout est prévu pour leur bien-être, pour leur confort, tout est très attractif. Il y a tellement d'aires de jeu différentes que la piscine, le fameux Aquamundo, mais mon Dieu, c'était vraiment extraordinaire. Donc très bon moment, très bon souvenir et des vacances somme toute relativement reposantes. Voilà. Je pensais que j'allais vous faire une première séquence là-bas pour vous parler de ce que j'ai eu l'occasion de lire, parce que j'ai lu 2 livres, je pensais lire plus, mais en fait non, parce que j'étais tellement décalquée, et c'est la raison pour laquelle je vous ai pas pris là-bas, c'est que je voulais vraiment mettre la priorité sur le repos, que je dormais en même temps que les enfants faisaient leur sieste. Je suis une très mauvaise élève pour les siestes, mais le fait est que quasiment tous les jours de la semaine, j'ai réussi à dormir parce que c'est même pas que j'étais en carence de sommeil, c'est que vraiment mon corps me lâchait et j'étais oui, dans un état d'épuisement assez avancé. Donc voilà, j'en ai bien profité. J'ai donc moins lu que ce que je pensais, mais j'ai avancé sur d'autres choses, comme par exemple le tricot, que je pourrais vous montrer dès à présent. Je vous avais laissé la dernière fois en vous disant que j'allais tricoter des petits chaussons kimono pour le bébé, et qu'après promis j'allais m'arrêter là niveau des chaussons. C'est un projet qui est très facile à réaliser, très rapide aussi, et j'ai pas été longue avant de réaliser ces petits chaussons. Regardez-moi ça, oh, c'est tellement mignon et c'est tellement petit. Faudrait que je regarde si ça va après sur la plus grosse des poupées de Louise, histoire que ça puisse resservir quand même. Mais qu'est-ce que c'est kiki comme tout. J'aime beaucoup. J'ai utilisé, je vous l'avais dit, cette pelote de laine pour faire le liseré. Elle est tellement belle cette couleur. Donc voilà. Ensuite, je n'ai pas emmené en vacances le snood de Marius. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais de ce snood quand je vous l'ai montré la dernière fois, mais je l'ai quasiment pas avancé. Parce que je me concentre à fond sur mes projets tricot bébé, puisque ça approche, mine de rien. Et je me suis donc lancée avec cette pelote que j'aime pas beaucoup, qu'on avait déballée ensemble en fin de vlog dernier, dans la confection d'un gilet. Donc là, vous voyez que le bas du gilet, c'est des côtes, donc des côtes 2-2. Et ensuite, on a du point mousse. Donc là, je fais le dos. Donc il faut encore que je tricote pas mal pour pouvoir faire la partie haute, donc au niveau des épaules, là où viendront se greffer les 2 manches. J'espère vraiment avoir le temps de terminer avant d'accoucher. J'en fais tous les soirs pendant 1 heure. Mais même comme ça, j'avance pas à toute vitesse. Niveau lecture, quand j'étais en vacances, j'ai lu donc 2 livres. J'ai lu mon Virginie Grimaldi annuel qui s'intitule « Et que ne durent que les moments doux ». Et j'ai ensuite lu un Agatha Raisin, c'est le tome 5 je crois. Raté, c'est le tome 6.
Le Agatha Raisin, je l'ai moyennement aimé. Je l'ai trouvé vraiment en dessous des autres tomes. Pourtant, ça partait pas mal du tout. Étant donné que pour une fois, on n'est pas dans les Coastwalls. On part à Chypre en vacances avec Agatha, qui doit résoudre un meurtre sur place d'une personne qu'elle a côtoyée pendant une excursion. Mais vraiment, le triangle amoureux infernal. Et puis, c'était plat. C'était plat, c'était plat. Et alors, les considérations culturelles et historiques, je pensais que j'allais beaucoup aimer. Mais pas du tout. Donc, vraiment très décevant, ce tome-là. Quant au Virginie Grimaldi, habituellement, je ressens un coup de cœur pour les livres de cet auteur. Là, je crois que je me suis blindée. De sorte que je n'ai pas ressenti ce coup de cœur. J'ai aimé ma lecture, j'ai attendu avec impatience le twist final qui ne m'a pas déplu. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que je me suis blindée? C'est parce qu'on nous parle de prématurité, de très grande prématurité d'ailleurs. Et voilà, comme je lis ce livre en étant enceinte et en étant enceinte actuellement de 33 SA, donc semaine d'aménorrhée, je suis encore dans cet aspect prématurité. Je pense que j'ai enfilé mon armure et que j'ai essayé de rester quand même relativement détachée de ce texte, de ne pas trop m'investir émotionnellement à l'intérieur pour me protéger. Voilà. Mais sinon, c'était pas mal du tout. Donc, c'était l'histoire. Donc, on suit deux femmes de manière alternée. Il y en a une dont les enfants ont grandi et ont quitté le nid, qui se retrouve toute seule à la maison, à se remettre en question, à remettre sa vie en question et à se dire « J'ai passé tellement de temps à m'occuper d'eux que qu'est-ce que je vais faire de ma vie finalement? Comment apprendre ou réapprendre à vivre pour soi plutôt que toujours pour les autres ?» Et de l'autre côté, on suit une femme plus jeune qui vient d'accoucher de son premier enfant de manière prématurée et elle a du mal à s'attacher à son bébé parce qu'elle a extrêmement peur de le perdre aussi vite qu'il est arrivé. Et elle culpabilise, elle se dit est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'aurais dû arrêter de travailler? Est-ce que j'aurais dû ne pas porter ce sac très lourd à ce moment-là? Enfin voilà, elle aussi, elle se remet en question. Qui est peut-être moins drôle que d'habitude, dans le sens où j'ai trouvé qu'il y avait moins de punchline, comme à l'habitude d'en disséminer partout dans ses textes Virginie Grimaldi, qui viennent adoucir souvent les thèmes forts et les thèmes assez durs qu'elle choisit d'aborder dans ses textes. Là, voilà, il y avait moins ce côté humoristique, ça m'a un petit peu manqué, je dois dire. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié ce texte. Je sais qu'il est sorti en bande dessinée, mais vous voyez, ça m'a pas donné forcément l'envie et la curiosité de me pencher vers son adaptation graphique. En revanche, je vais emmener un autre Virginie Grimaldi avec moi à la Mater. D'ailleurs, j'ai commencé à faire ma valise pas plus tard qu'hier. Je ne l'ai pas terminée. Voilà, chaque jour, dès que je me dis ah, tiens, il faut que j'emmène ça, bah pouf, je le rajoute à la valise. De toute façon, normalement, on croise les doigts, il n'y a pas le feu au lac. Mais voilà, par exemple, j'ai pas mis de livre dans mon sac. Je sais que je vais en mettre qu'un seul. J'avais choisi d'emmener pour Félix. Ça a été un très mauvais choix. 2 livres. J'avais pris un Charlie Davidson, que je n'ai pas ouvert. Et j'avais pris un Lucie Maud Montgomery. Donc c'était Anne, le tome 3, ou 2 ou 3, quelque chose comme ça. Et alors lui, pour le coup, j'avais essayé de le lire. Mais c'était pas du tout, alors pas du tout la lecture adaptée pour les premiers jours de vie d'un bébé et les premiers jours de déphasement de la maman. Non, j'étais pas dans ma lecture. Pourtant, j'adore cet univers, j'adore Anne, j'adore la plume de Lucie Maud Montgomery, mais vraiment, ça ne passait pas à la Mater. Donc, je pense qu'à Virginie Grimaldi, ça sera peut-être plus abordable, on va dire. Et je vais emmener celui que j'avais pris avec moi par erreur, vous vous en rappelez peut-être, à Bormes-les-Mimosas. Je vous dis par erreur parce que je les lis tous par ordre de publication. Et j'étais persuadée qu'il fallait que je lise ce livre-là, sauf qu'il y avait celui-ci à intercaler avant. Donc c'est un livre qui parle de, je crois, la sénilité, la vieillesse, la perte de repères, ce genre de choses. Aucun rapport donc normalement avec la maternité, ça devrait aller.
Et là, en ce moment, je suis en train de lire un Liane Moriarty parce que j'aime bien tous les étés lire un Liane Moriarty. J'y suis allée, c'est pas que j'y suis allée à reculons, va-t'en la mouche, mais à pas de velours quand même, parce que parmi tous les livres qu'elle a sortis, celui-ci, c'est celui qui est le plus mal noté et qui a causé le plus de déception aux lecteurs. C'est 9 parfaits étrangers, ça se passe dans une... c'est pas une station balnéaire. Bon, une espèce de centre de remise en forme en mode thalassothérapie, yoga, méditation, marche consciente, jeûne, etc. C'est assez perché. Il est gros, il fait 660 pages, quelque chose comme ça, et c'est clairement perché. Et je comprends que ce soit pas le préféré des lecteurs parce que tu te dis, bon, où est-ce qu'il va y avoir un twist quelque part? Quand est-ce qu'on va assister à un moment bim d'action où tu te dis, waouh, incroyable, une révélation fracassante, vous voyez le genre? Il n'y a rien, en fait, il n'y a rien. Et j'ai lu quelques avis sur le net, il n'y aura jamais rien. C'est juste que, voilà, c'est assez plat comme lecture. C'est pas mal du tout. Elle a quand même ce feeling et ce talent pour dépeindre les caractères, pour percer à jour certains types de personnalités. Mais malgré ça, ben, c'est un petit peu plat quand même. Hein. Alors après, côté coloriage maintenant, j'ai avancé un petit peu à la fin de mon dernier vlog, mais je n'ai pas repris mes crayons depuis que nous sommes revenus de vacances et nous sommes revenus vendredi dernier. J'ai commencé un coloriage dans les petites poupées. Je vous avais dit que j'allais commencer par le tout premier. C'est une blague! Mais non, mais c'est une blague! Je cherchais partout un godet de peinture que j'avais posé sur mon bureau. J'ai même cru que les enfants me l'avaient chippé en douce. Et là, je fais comme ça. Et que vois-je? Le godet de peinture était resté collé là, quoi. Oh la nouille, mais parfois, j'ai un sentiment. Ça vous arrive vous aussi de vous auto-souler? J'ai pas envie de dire que je m'auto-soule tout le temps, mais... Ah, puis c'est bien collé, évidemment. Là, clairement, je m'auto-soule. Donc, j'ai fait différemment. Hein. Du coup, j'ai pas utilisé ce godet-là. J'ai utilisé une autre peinture. Bref, donc vous aurez compris. J'ai fait le fond de mon colo à l'aquarelle. Le voici, le voilà. J'espère le reprendre bientôt parce que vraiment, c'est un colo qui me plaît, qui me motive. J'aime bien ce personnage. Donc, le fond est réalisé entièrement à l'aquarelle. Même le côté ombré. J'ai pas ombré au crayon de couleur. J'ai ombré à l'aquarelle. Et par contre, j'ai repris mes polychromos pour faire la queue et le petit haut d'Ariel. Je pense que je mettrai de la colle à paillettes à la fin. Donc la prochaine étape, les cheveux, la peau. Et puis après, on va s'attaquer à tout ce qui va être algues, etc. Mon mari a fait les derniers achats pour Marius en termes de fournitures scolaires. On est au mois de juillet. Mais je veux que tout soit prêt rapidos parce que je sais qu'en août, entre la chaleur, la fatigue, la fin de grossesse, l'accouchement, je vais encore perdre des neurones, je ne serai plus dedans. Donc pour moi, la rentrée, c'est comme si c'était demain, vous voyez. Donc j'ai fait ma petite commande chez Étiquette à Kies. Et j'ai commandé des étiquettes au prénom, nom de famille de Marius. Hier, j'ai étiqueté la première vague de fournitures que mon mari est allé acheter il y a quelques semaines en arrière chez Action. Et là, il est allé chez Auchan ce matin pour acheter ce qu'il ne trouvait pas chez Action, notamment voilà, un cahier de texte. Marius, en ce moment, a découvert les Pokémon. Autant vous dire, on l'a perdu, voilà. Donc, c'est le seul truc un petit peu chouette, un petit peu personnalisé qu'on s'est dit, bon, allez, on lui prend pour lui faire plaisir. Donc, voilà, c'est... mais bon... En soi, pourquoi pas, hein. Moi aussi, j'ai été très Pokémon. Hein. Ça m'a marqué, mais je ne sais plus si j'étais en CM1, CM2 quand ça a commencé à arriver en France, ce truc-là. Mais même, voilà, je ne l'ai pas encore fait, mais aujourd'hui encore, j'ai même un jeu Pokémon sur la Switch, vous voyez. Donc oui, les Pokémon, c'est chouette. Je ne sais plus ce que je vous disais. Quand je vous dis que la grossesse, ça fait partir des neurones... Ah, le problème, c'est que c'est la 4e fois que ça m'arrive d'être enceinte. Donc, est-ce qu'il va me rester quelque chose à la fin de toute cette histoire? Voilà, donc je vais vous laisser là dans quelques minutes. Et puis, j'en profiterai pour étiqueter. Mais vraiment, cet aspect double menton, ça me stresse. Hein. J'ai pris 12 kilos pour le moment. 12. Il me reste officiellement 1 mois et demi à tirer et officieusement 1 mois. Autant vous dire que sur la fin, je prends 1 kilo par semaine.
On se revoit à la fin, les amis. Donc, je vais vous laisser dans quelques minutes. Je vais étiqueter les dernières choses qu'il me reste à étiqueter pour que niveau rentrée scolaire, on soit opérationnel pour tout ce qui est fourniture, etc. Et puis aussi, il faut que je finisse de préparer la chasse au trésor estivale que j'organise tous les ans. À chaque fois, ça marque un peu le top départ des grandes vacances. Alors là, je les ai pas sous la main, donc je pourrais pas vous les montrer, mais même principe que les autres années, j'ai en fait imprimé des détails dans la maison. Quand je vous dis des détails, c'est pas juste une photo d'une pièce. C'est par exemple dans le salon, ça va être un détail vraiment bien grossi du canapé, ou alors ça va être la page d'un livre particulier qui appartient aux enfants, ou alors une pièce d'un jeu de société. Et ça, je les ai imprimés sur du papier que j'ai collé sur des rectangles en carton et que je conserve donc d'une année sur l'autre. Il n'y a que l'endroit de la cachette qui change. Une fois, c'était sous le coussin de mon fauteuil de véranda. Mais bon, maintenant, il y a un peu plus de bazar que la toute première chasse au trésor. Donc, ça ne rentre plus dedans. L'année dernière, on avait fait ça dans l'abri de jardin. J'avais réimprimé quelques nouvelles cartes. Là, je ne vais pas prendre le temps ni le courage de réimprimer les cartes, mais je vais changer de cachette quand même. Et je vais vous montrer ce que je vais offrir aux enfants demain pour cette chasse au trésor qu'on n'a donc pas pu faire en débutant les vacances scolaires, puisque dès que les vacances ont démarré, nous sommes partis. Petite gourmandise. Ma fille nous a rebattu les oreilles avec ça il n'y a pas longtemps. Vous connaissez, on est d'accord, on les a tous eu, les petits colliers bonbons là qu'on achète en boulangerie. Donc 2, voilà, pour chacun des grands. Je suis en train de me dire qu'il n'y a rien pour Petit Félix. Mais bon, Petit Félix ne m'en tiendra pas rigueur et il ne s'en rappellera forcément pas l'année prochaine. Ensuite, acheté il y a quelques mois chez Jiffy, je crois, des yo-yo lumineux. Dans le même magasin, des tape-balles. Le mois dernier, dans ma commande Amazon, j'ai pris ce livre, cet ouvrage en tout cas, voilà, je sais pas trop comment le qualifier, un livre-jeu en tout cas, qui est sorti chez Milan. J'ai choisi la version à l'école, mais il y a 6 ou 7 titres différents qui existent, des très sympas et des très variés. Vous avez qui est le coupable au zoo, qui est le coupable au camping, qui est le coupable à la piscine, qui est le coupable au château fort. Bref, voilà, moi je l'aurais pris à l'école parce que je me suis dit, c'est un univers qui va forcément leur parler. Donc, comment ça se présente? Je ne vais pas vous le déballer pour le moment, mais à l'intérieur du livre, on a 15 petites enquêtes sous forme d'histoire où à chaque fois on cherche le coupable. Et la couverture fait un peu penser au plateau de ce jeu de société qu'on connaît bien qui est Qui est-ce? Et au fur et à mesure qu'on lit l'enquête et qu'on avance dans l'enquête, l'enfant est censé effectuer des déductions et se dire « Ah bah non, en fonction des détails physiques, la couleur des yeux, les cheveux, le sexe du personnage, etc. ça peut pas être lui, ça peut pas être lui. » Et du coup, vous voyez, il y a des petits volets rouges et on ferme la fenêtre pour exclure ce personnage. Et à la fin, il n'en reste qu'un, celui que l'enfant imagine être coupable. Donc, a-t-il la bonne réponse ou pas? Voilà, je trouvais ce concept mais absolument génial. La dernière chose, alors il y a moins d'objets, de petites choses dans cette chasse au trésor que l'année dernière. Mais l'année dernière, j'ai vraiment craqué mon slip. Je me suis dit, j'ai de plus en plus d'enfants, je peux pas faire ça tous les ans comme ça de cette façon. Donc vraiment, je suis allée vers des petites choses qui coûtaient pas très cher, qui pouvaient leur faire plaisir, comme les trucs à grignoter, etc. Un livre, bon, combien ça coûte ça? 14 €. Et puis, la dernière chose que je vous montre, c'est un jeu de société. Il est neuf, mais je l'ai acheté sur Vinted et je ne sais plus combien je l'ai acheté parce que je l'ai acheté il y a presque un an maintenant. Mais voilà, c'était Vinted et franchement, si je l'ai pris, c'est que ça valait le coup. C'est qu'il était vraiment, vraiment pas cher. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, il était dans la wishlist Amazon que j'ai pour les enfants, dans la rubrique jeux de société enfants. Donc, c'est la maison des souris. Il est indiqué comme étant accessible aux enfants à partir de 5 ans. Mais pour avoir vu des vidéos de tests sur YouTube, Louloute peut carrément jouer à ce jeu. Donc on a une boîte qui est le plateau de jeu.
On a des planches de carton à insérer dans le plateau et ça fait comme une petite maison, une maison des souris. On va refermer le couvercle sur la boîte et la maison va être dans le noir. Il va y avoir une petite lampe pour éclairer et l'enfant va avoir quelques secondes pour essayer de retenir les détails de ce qu'il peut voir. Et ensuite, ça va être un travail de mémorisation. Voilà, donc je pense que ça va bien plaire aux enfants. On commence à avoir beaucoup de jeux de société, je vous le cache pas. Mais à chaque fois, j'essaie vraiment de faire en sorte qu'on en ait des très diversifiés. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, vous voyez. Et puis avec le temps, de toute façon, je vais être amenée, les enfants allant grandir, à en revendre à mon tour. Du coup, j'ai énormément parlé. Je vous ai dit, ce vlog va être plus court que d'habitude. Oui, mais enfin bon, 25 minutes déjà quasiment la première prise. Je vous reprendrai une dernière fois la semaine prochaine. Mais c'est sûr que si je fais plein de prises de 25 minutes, le vlog fera le même temps que d'habitude en fait. Hello, aujourd'hui on est le 28 juillet, c'est la dernière prise de ce vlog et je pense que c'est la dernière prise également. Oh, peut-être pas remarqué, j'allais dire c'est peut-être la dernière prise où vous me voyez enceinte, mais ça dépend à quelle date je débute le vlog du mois d'août, donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, eh bien, je profite du retour des beaux jours et du fait qu'il ne fasse pas trop chaud aujourd'hui pour vous filmer cette dernière séquence dans le jardin, au calme, vraiment très au calme, parce que aujourd'hui on est dimanche matin et je suis toute seule à la maison. Alléluia! Ça arrive vraiment pas souvent. Quand il y a eu la kermesse de l'école, on a eu certains lots de type billetterie. Et on a notamment eu des places d'entrée pour aller dans un labyrinthe de maïs à proximité de chez nous avec les enfants. C'est une sortie que j'aurais adoré faire, mais même si ma sciatique me fiche une paix royale depuis 2 semaines, je ne souffre plus du tout. Je pense que vraiment c'est parce que le bébé est descendu vraiment bien dans mon bassin, ce qui me libère cette espèce de pression qui était effectuée jusqu'à présent sur mon sacrum et qui m'occasionnait des douleurs incroyables. Donc je peux marcher, mais je me fatigue vite, je m'essouffle vite. Et puis en plus de ça, là depuis le début du mois, on n'arrête pas de tomber malade à cause des chauds froids avec mon mari et les enfants. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai le nez qui est pris. Et comme je suis asthmatique, quand je suis malade, je fais beaucoup d'asthme. Donc si je marche beaucoup, ça va être compliqué. Donc j'ai laissé mon mari y aller tout seul ce matin avec les enfants à la fraîche. Et donc je pense qu'ils en ont pour à peu près 2 heures. Et en attendant, je suis toute seule et ça me fait mes grands bien. Hier aussi j'ai eu un moment à moi puisque comme vous le voyez, je suis passée chez le coiffeur. Mes cheveux sont prêts. Je ne sais pas si moi dans ma tête je suis prête pour l'accouchement. Mais mes cheveux, eux, ils sont prêts pour le postpartum et l'immanquable chute de cheveux qui va s'en suivre. Bref, tout ça pour vous dire que
je vous retrouve au calme. Ça me permet de conclure tranquillement ce vlog, de faire le point avec vous sur mes avancées tricot, colo, lecture, de vous montrer quelques cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus aussi, puisque mon anniversaire c'était il y a déjà presque 10 jours. Je suis du 19 juillet. Et on va peut-être commencer par ça d'ailleurs, parce que à côté de moi, c'est ce qui me tend les bras, voilà. Donc en vrac, j'ai reçu un nouveau jeu de société, ça s'appelle Enquête Express. Donc c'est un petit jeu qui vient de chez la maison d'édition Blam. Et c'est un jeu qui contient 3 enquêtes coopératives. En fait, vous avez des cartes indices dont vous prenez connaissance, chacun votre tour, je crois. Et ensuite, il faut recouper ces informations pour démêler l'intrigue. J'aime énormément les graphismes. Ça a l'air vraiment très chouette. J'ai eu un nouveau jeu vidéo pour la Switch. Peut-être que j'aurai l'occasion de le commencer dans une autre vie, parce que c'est vrai que là, en ce moment, avec ma frénésie tricot, j'ai même délaissé la lecture. Donc autant vous dire que les jeux vidéo, je prends pas du tout le temps en ce moment. Donc j'ai reçu, c'est Illusion Island. Voilà, c'est un jeu qui est destiné à un public plutôt assez jeune. Donc je pense que ça fera partie des premiers jeux vidéo auxquels pourront toucher Marius et Louise quand ils seront en âge. Puisque bon, c'est préconisé à partir de 7 ans. Et parmi les critiques que j'ai pu voir passer, le jeu est très bon, mais aussi court, simpliste et voilà, dédié à un public plutôt familial. J'ai aussi reçu, des huiles essentielles. Mes parents qui m'ont offert un coffret que j'avais dans mon radar depuis un moment, qui vient de la marque française Maïmira. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une marque qui vend des huiles essentielles. C'est issu du commerce équitable, il y a un circuit très court. C'est une toute petite équipe qui bosse dans cette boîte-là. Et les ingrédients sont essentiellement issus de l'agriculture française et de l'île de Madagascar. Voilà. Donc c'est conditionné dans des petites bouteilles en verre avec un bouchon en bambou. Alors bien entendu, je ne peux pas les utiliser pour le moment parce que je suis enceinte. Et quand vous êtes une mère allaitante, c'est pareil, c'est pas préconisé du tout d'utiliser des huiles essentielles. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu, ce sera pour plus tard. Donc mes parents m'ont offert un coffret qui comporte 3 huiles que j'avais très envie de tester. Ce coffret s'appelle les Immortels. Alors il y a des noms très chouettes, hein. Donc le coffret c'est les Immortels. Là vous avez Maïmira, donc la marque Maïmira Belle, Mirabelle, le jeu de mots. Là vous avez le chanvre des sirènes au lieu du chant des sirènes. Et ici, au lieu du Seigneur des Anneaux, c'est le Seigneur de la peau. Voilà. Donc des petits clins d'œil à chaque fois, c'est rigolo. Donc le pack Les Immortels, c'est un coffret anti-âge pour lutter contre l'apparition des premières rides, des premiers signes liés à l'âge, etc. Bon, je n'ai pas prétention que ce soit absolument révolutionnaire, mais si ça peut faire passer un petit peu mon teint papier mâché et me donner un petit coup de peps, je suis preneuse. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Alors, à ma grande surprise, c'est vrai que je l'avais mis dans ma wishlist, mais dans ma wishlist, il y a aussi des choses que je mets, donc c'est pour ça que j'ai renommé ma wishlist, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible chez mes proches qui y ont accès. J'ai renommé une wishlist en la liste des peut-être. Ça veut dire que ce que je mets dans cette liste, la liste des peut-être, c'est pas parce que je veux absolument m'acheter ce qu'il y a dedans, c'est plutôt en mode tiens, ça existe, ça a l'air intéressant. Peut-être que sur un malentendu, sait-on jamais, un jour je me prendrai ce qu'il y a dedans. Et très régulièrement dans cette wishlist là, eh ben, je supprime des choses, j'en ajoute d'autres, j'en déplace dans ma wishlist plus définitive, vous voyez. Bref. Issu de cette wishlist, j'avais ajouté ce livre que du coup on m'a offert pour mon anniversaire, mais que, c'est pas que je le voulais pas, mais c'est que je m'attendais pas forcément à me l'acheter si tôt. Pourquoi? Parce que c'est un livre pour apprendre à crocheter des doudous. Alors vous savez,
C'est très à la mode, hein, ces doudous-là qui ressemblent à des peluches. Ça s'appelle des amigurumi. Mais moi, je ne sais pas faire de crochet. Je n'ai jamais fait de crochet de ma vie. Et là, je me retrouve avec un super livre qui est magnifique, avec des modèles absolument adorables, mais pas de matos. Donc voilà, il va falloir que je m'informe, que je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que ça donne envie. Je l'avais ajouté à ma wishlist en me disant, comme petite peluche pour les enfants, ça peut être trop mignon. Il y a des modèles vraiment trop choux. Attendez, je vous trouve les premières pages où on a un bel aperçu de tous les modèles qui sont proposés dans cet ouvrage. Je crois qu'il y en a 20. C'est ça. Mais il y en a des trop choux. Oh là là. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont classés par niveau de difficulté. Ce qui est moins bien, c'est que mes préférés, ils ont quand même 2 étoiles niveau difficulté. Et autrement, on m'a offert un moule à gâteau, bon, que je vous montrerai pas parce qu'il est rangé. Je trouve qu'il avait vraiment une forme très sympa, donc je suis très contente qu'on me l'ait offert. Et j'ai aussi eu un nouveau livre de pâtisserie, c'est les goûters faits maison. Je le fais moi-même, de Armelle Guitare Pierre. Donc c'est une créatrice de contenu présente sur Instagram que je suis depuis des années et je lui ai déjà piqué ses recettes de brioche, donc baguette viennoise et brioche tressée, que l'on retrouve d'ailleurs dans cet ouvrage, qui sont des recettes que j'ai pas envie de dire que je fais souvent parce que c'est faux, mais dès que je fais de la boulange, dès que je fais des brioches ou quoi que ce soit, bah, je retourne toujours sur son site internet pour récupérer ces recettes, parce que à la maison, elles ont déjà été testées et approuvées maintes et maintes fois. Je se régale. Donc là, vous avez la recette des baguettes viennoises, que j'ai d'ailleurs fait pas plus tard que la semaine dernière. Et autrement, celle que je fais aussi très régulièrement, c'est... Ah tiens, il faudrait que je teste les pains suisses. Ça, je les ai jamais fait. Parce que c'est un peu plus fastidieux. Il y a quand même une crème pâtissière en plus à faire. Mais la brioche tressée, celle-là, je la fais tout le temps aussi. Et elle est juste trop bonne. Et autrement, niveau livresque maintenant, j'ai reçu des petits cadeaux de la part de Marie, qui est toujours tellement bienveillante à mon égard. Elle m'a offert le nouveau Virginie Grimaldi, enfin son nouveau, pas son nouveau, mais le nouveau poche, voilà, qui est sorti cette année, qui était dans ma wishlist. C'est une belle vie avec cette chouette couverture qui sent bon l'été là aussi. Elle m'a également offert un Laurent Manel, c'est la mélancolie du kangourou. D'ailleurs, l'une de vous sur Instagram, en voyant la photo de mes réceptions, m'a dit « Ne le lis surtout pas tant que tu es enceinte ». Ce n'est pas mon intention. C'est vrai que je lis pas forcément tous les résumés des livres que j'achète ou que je reçois, surtout quand il s'agit d'auteurs dont je sais que de toute façon je lirai tous les livres ou presque. Mais là, ce coup-ci, j'ai déjà lu le résumé il y a quelques mois en arrière. Là, je sais que c'est un livre qui a l'air vraiment assez dur, où ça parle d'un papa qui va se retrouver seul avec son bébé nouveau-né parce que sa femme vient de mourir. Donc il va embaucher une jeune femme pour l'aider à s'occuper du nourrisson. Voilà, donc en effet, plutôt tristoun. Et non, je ne compte pas du tout lire ce livre maintenant. Et pour finir, elle m'a acheté une suite et fin de série avec le dernier tome de la trilogie du calmar géant qui est sorti donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Je vous ai beaucoup parlé du Club de l'ours polaire, qui est la première trilogie dans cet univers que j'adore. Le Club du calmar géant, c'est un ch'touille moins exceptionnel, on va dire, mais ça reste une série jeunesse particulièrement addictive et satisfaisante au possible, que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs lu le tome 2 de la trilogie cette année, et donc là je suis ravie d'avoir le tome 3, et je me demande déjà sur quel nouveau club d'explorateurs va porter la future trilogie de l'auteur. Comme j'en suis au niveau des livres, et bien que niveau cadeau d'anniversaire ce soit terminé, alors je vous dis que c'est terminé, mais c'est terminé pour l'instant, vous savez, moi vu que je suis née l'été, je croise jamais tous mes proches forcément au même moment, et il m'arrive d'avoir des cadeaux d'anniversaire encore sur le mois d'août, parfois même septembre, pour vous dire.
Donc, nous ne sommes pas à l'abri que je vous remontre des petites choses dans les semaines à venir. D'autant que de la part de mes beaux-frères, j'ai reçu un chèque cadeau à dépenser chez Cultura. Et j'hésite encore sur la manière dont je vais utiliser cet argent. Donc j'ai quelques idées, on verra le moment venu. Je suis allée chez Cultura d'ailleurs hier, après le coiffeur. Euh, mais je n'ai rien trouvé de particulier. Et encore une fois, ça m'est très pénible de rester longtemps debout et de marcher. Donc j'ai eu un moment de faiblesse, on va appeler ça comme ça, dans le magasin, où je me suis dit, bon, laisse tomber. Tu mets des œillères et puis tu retournes à la voiture parce que là, trop fatiguée, quoi. Donc j'ai pas pu en profiter comme je l'aurais souhaité, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis avec l'arrivée imminente du bébé, je pense que ça va se terminer en commande internet et ce sera très bien comme ça. Comme j'en suis à vous parler de lecture, eh bien on va poursuivre encore un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai lu dernièrement, sachant que mon rythme de lecture a bien baissé ces temps-ci parce que, comme je vous l'ai dit, je me consacre à fond sur le tricot. J'ai vraiment à cœur de terminer ce petit gilet que je suis en train de faire pour le bébé avant l'accouchement. D'ailleurs, je vais vous montrer mon avancée tricot tout de suite, comme ça ce sera fait. J'ai tourné déjà un petit plan sur la table pour pas avoir à vous montrer le truc parce que c'est en une pièce. Mais si je vous le montre comme ça ressemble à rien. Que posé à plat, vous aurez déjà davantage une idée de ce à quoi c'est censé ressembler. Donc voilà, je vous mets le petit plan tricot et puis après on reprend avec les livres. J'arrive au bout de ma première pelote, alors je persiste et je signe, hein. Je n'aime pas la couleur de cette laine. Elle me plaît pas plus que ça. Mais encore une fois, je savais tellement pas ce que ça allait donner avec un projet entre guillemets aussi complexe, parce que je suis pas une grande tricoteuse, que je me suis dit autant faire ça avec une laine que j'aime pas trop, et si je vois que j'y arrive bien, eh bien je le retricoterai en plus grand avec une laine qui me plaît davantage. Donc j'ai énormément avancé là ces derniers jours en tricot, délaissant d'ailleurs un peu la lecture. Donc j'ai fait le dos, j'ai fait la première partie du cache-cœur, la première partie avant. Là je suis en train de finir de tricoter la seconde partie avant. Alors moi je n'ai pas d'anneau de marquage, donc j'utilise des bouts de laine de couleurs différentes. Donc là, en fait, ça me sert de repère pour savoir où est-ce qu'il va falloir que je tricote mes manches. Donc ça, c'est mon emmanchure. Donc il me reste pas grand-chose. Vous voyez, il me reste que ça à terminer pour pouvoir finaliser l'avant. Et ensuite, je pourrais passer aux deux manches. Objectif, évidemment, terminer ce gilet avant l'accouchement. Donc je vous disais, au mois de juillet, j'ai pas du tout lu autant que ces derniers mois où depuis le début de l'année je lis tout le temps 10 romans par mois. Là je crois que je suis en train de finir mon 8e, j'aurais fini avant la fin du mois mais voilà, il n'y en aura pas plus, c'est déjà pas mal. Et j'ai vraiment mis la lecture de côté au profit du tricot. C'est pour ça que mon rythme a baissé, mais j'ai quand même lu ce mois-ci ce livre que je me suis acheté en début de mois parce que j'ai tellement adoré le premier tome de Fleur d'Oco de Laetitia Danae dont je vous parlais dans mon vlog précédent, que je voulais pas faire traîner les choses dans la longueur. Je voulais vraiment pouvoir clôturer cette aventure au plus vite parce que je me languissais de retrouver Oko, je me languissais de retrouver cet univers absolument incroyable, foisonnant et effleurant bon l'Afrique et tous ces mythes. C'était presque aussi passionnant que le premier tome. Je pense que j'ai quand même préféré le premier tome, mais c'était une lecture très chouette, assez différente tout de même. Déjà parce qu'on a le point de vue en plus de Oko, de Malaïka qui est la princesse. C'est pas mal qu'il y ait le point de vue de ce personnage dans cette suite et fin, parce que c'est un personnage duquel j'avais eu du mal à m'attacher dans le premier tome, qui n'était pas brossé sous son meilleur jour on va dire, et je l'ai davantage comprise en lisant cette suite. Je l'ai trouvée davantage inspirante et oui, elle m'a davantage plu. Donc c'était bien qu'on ait son point de vue. Après, c'est un tome qui se détache aussi du premier dans le sens où on a moins l'aspect compétition. Oko va
continuer son apprentissage des différentes magies qui existent à Shangaré, qui sont des magies de couleur. Et il lui en reste 2. De toute façon, l'auteur fait une partie différente à chaque fois. Donc on a la magie noire pour finir, et puis c'est la magie jaune qui permet de débuter le récit. Et voilà, son apprentissage est différent. Elle quitte le palais, on n'est plus dans le même univers, mais on visite le royaume. Donc ça amène de la diversité. Et c'était très plaisant. Il y a eu des surprises, je ne m'attendais pas à tout. La fin m'a moyennement convaincue. Je m'attendais pas forcément à cette fin. Mais bon, pourquoi pas. Ça reste en tout cas une lecture absolument excellente. Qui change de ce qu'on a l'habitude de lire dans ce genre-là, qui est dépaysante à souhait et qui, je pense, pourra plaire vraiment au plus grand nombre. C'est très bien écrit, c'est inventif, immersif, et les personnages, que ce soit les personnages secondaires ou principaux, ils occupent tous vraiment une belle place dans le récit. Donc vraiment, ayez la curiosité de vous plonger dans les écrits de Laetitia Danaé et en particulier de cette duologie. En plus, le format duologie est génial, on ne s'embarque pas et on ne signe pas pour 150 tomes, donc c'est juste parfait. Je me suis aussi acheté au mois d'août, et je l'ai d'ailleurs lu, c'est le tome 8 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc je m'étais dit, c'est une série que j'aimerais pouvoir terminé avant mon accouchement. Et puis vous savez que je m'en achète un par mois, donc je m'apprêtais à remplir mon panier Amazon pour le valider au 1er août et pouvoir le recevoir le 2 août, et le 3, bam, on enchaîne, et comme ça normalement ça passe, vous voyez. Mais en fait non, parce que je crois que j'ai l'œil avec les romans de Robin Hobb. Je me suis retrouvée dans le même cas que lorsque j'étais en train de lire L'Assassin Royal. À savoir, cette édition n'existe plus pour le moment. Je ne sais pas si le tirage est épuisé, s'il y aura un second tirage. Je ne sais pas si J'ai lu a prévu de ressortir encore une énième fois cette saga avec d'autres couvertures, comme ils ont l'air de le faire tous les 5 ans, j'en sais rien. Mais je ne trouve plus le tome 9, donc l'ultime tome de la saga, avec ce type d'illustration là. Il n'y a que les vieilles versions qui datent de 2009, et moi je cherche cette version là qui date de 2019 je crois, 2020, quelque chose comme ça. Donc grosse frustration, j'ai fait le Furet du Nord, j'ai fait le Cultura, on a regardé avec mon mari d'occasion sur Rakuten, Momox, Vinted, et non, voilà, il n'y a que les anciennes couves qui sont pas terribles, et puis qui surtout ne matchent absolument pas avec le reste de ma saga. Donc que faire soit je patiente et j'essaie de voir si à un moment donné ça revient, ou alors je ne patiente pas, je m'achète l'ancienne version, et puis crotte de bique à noyau, tant pis, c'est comme ça. Et je pense que ça va se passer comme ça, parce que j'ai vraiment pas envie de faire traîner le truc, donc nous verrons. En ce moment, je lis un thriller. Je lis le premier Alice Finet. Je vous avais montré, quand nous étions partis à Bormes-les-Mimosas, son second livre, qui était Elle et lui, que j'avais adoré, que j'avais lu essentiellement sur le trajet du retour à la maison, et qui m'avait bien glacé les sangs, et vraiment ça m'avait plongé dans une super ambiance, et je m'étais dit il faudrait que je lise les autres livres de cet auteur. Donc je me suis acheté il y a pas longtemps Parfois je mens, qui est son tout premier, et je sais qu'elle en a sorti un dernier il y a quelques années. Elle en sort pas tous les ans. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que franchement je suis bonne cliente. Parfois je mens, c'est un petit peu moins prenant quand même que son second, mais ça fait bien le boulot, et je me régale, même si je n'en lis que 20 à 30 pages par jour en ce moment, pour vous dire à quel point je lis peu. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est animatrice d'une émission de radio. C'est pas un personnage facilement attachant, parce que elle est assez étrange. Elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs, très classiques, dans le sens où elle a besoin de vérifier 3 fois les mêmes choses, de faire 3 fois les mêmes gestes. Bref, il y a un truc avec le chiffre 3. Et
elle nous décrit souvent que physiquement elle n'est pas très agréable à regarder, que ses parents ne l'aiment pas, que son mari ne l'aime plus, qu'elle a peu d'amis, qu'elle a des ennemis même au travail. Donc vraiment, les détails qu'elle nous livre sur elle font que c'est pas évident de s'attacher à ce type de personnage. Et en même temps, il lui est arrivé un accident de voiture, ce qui est assez curieux dans le sens où habituellement elle ne conduit pas, mais là elle a été retrouvée au volant avec en plus des ecchymoses qui ont l'air de dater d'avant son accident de voiture. Donc a-t-elle été violentée d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas encore. Quoi qu'il en soit, son accident a été très grave puisque actuellement elle est plongée dans le coma. Donc elle entend tout ce qui se passe autour d'elle. Et il y a des phrases assez étranges de son mari et de sa sœur qui ne lui évoquent pas grand chose, mais qui lui font dire il faudrait que je me rappelle certains souvenirs parce que ça a l'air quand même super important cette histoire. Et ça pourrait m'expliquer comment j'en suis venue à être dans cet état de légumes dans lequel je suis plongée actuellement. Et voilà, donc on oscille entre le temps présent à l'hôpital, le passé, passé très proche, ce qui s'est passé juste avant l'accident, donc juste avant les fêtes de Noël, et puis le passé lointain sous forme de journal intime qu'elle a pu écrire lorsqu'elle était adolescente. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est ma lecture en cours, que c'est très intriguant, et je me doute que l'auteur va encore nous livrer un retournement de situation à vous retourner complètement le cerveau dans le dernier tiers de l'histoire et c'est franchement ce que j'attends. Autrement, j'ai 2 autres livres à vous montrer que je me suis acheté ce mois-ci. Je me suis acheté une suite de séries, je me suis acheté le tome 4 de La Passeuse de mots. Au départ, je me suis dit, tiens, est-ce que je le lirai pas au mois d'août? Oui, mais non. Non, 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 non. Non, parce que c'est écrit petit, c'est une énorme brique, et puis je sens bien le truc que je vais accoucher en plein milieu, et que je vais être tellement fracasse que je vais pas réussir à me remettre dans ma lecture par la suite, et que le truc, je vais me le traîner sur tout le mois d'août, ça va être l'enfer. Donc non, je préfère encore temporiser, de toute façon ça fait déjà super longtemps que j'ai pu lire le tome 3, donc je suis plus à quelques mois près. Toi mon coco, je te garde au chaud, mais non, 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 voilà, je te lirai pas au mois d'août. Et dans un autre style, mais toujours en mode grosse brique, j'ai fait un craquage, mais parce que je me suis dit, ah, allez, c'est le mois de mon anniversaire, j'ai envie de me faire plaisir. Donc je me suis acheté un hardback, un beau livre. Je me suis acheté Plein Ciel, qui est sorti chez Brajlon dans leur collection Young Adult Big Bang. Donc le livre est très beau. Le jaspage est vraiment chouette. Vous avez même comme un petit marque-page. Je crois qu'il y a des illustrations à l'intérieur. Ou je vous dis n'importe quoi. Il n'y a pas d'illustration à l'intérieur, tu dis n'importe quoi. En revanche, on a des petites fioritures au niveau du texte qui sont assez agréables à regarder. Mais, alors l'illustration, elle est là. Je suis désolée de vous dire que j'ai quand même reçu un petit sentiment de déception en recevant ce livre. Certes, il est beau, mais je l'ai payé 28 €. Et je regrette, mais pour moi, ça ne vaut pas 28 €. Vraiment, je trouve qu'il y a une exagération incroyable en ce moment au niveau des prix pour ces livres collector. Vraiment, pour ce que c'est, je trouve que c'est méga cher. 28 €. Je vais pas mettre 28 € tous les mois dans un bouquin comme ça. Clairement pas. Là, c'était le délire. C'est mon anniversaire. J'ai envie d'avoir un bel objet livre. Bon, bah voilà, je l'aime, mon bel objet livre. Mais franchement, avec du recul, 28 €. Peut-être pas pousser mémé dans les orties quand même. Et avant de vous laisser, eh bien, je vais faire un petit point coloriage. Je vais vous montrer du coup le coloriage qui m'a tenu en haleine une bonne partie de ce mois de juillet, que j'aurais aimé terminer plus tôt, mais il y a eu les vacances, on est parti. Et puis ensuite, il y a eu des journées très très chaudes dans la véranda où je ne coloriais pas du tout. Mais en fin de mois, il a fait plutôt frais, hein, puisque c'est là où on est tous retombés malades, génial. Et j'ai pu reprendre mon grand carré des petites poupées et terminer mon colo d'Ariel. D'ailleurs, je vais me mettre autrement. Je vais vous filmer ça sous un autre angle dans la véranda pour que vous puissiez mieux apprécier les couleurs que j'ai pu utiliser.
Mais le voici terminé, donc avec un peu de colle à paillettes pour agrémenter tout ça. Comme d'habitude, du Posca ou du Signo blanc. Oui, je pense que c'est plutôt du Signo blanc là que j'ai utilisé. J'utilise plus trop mon Posca là en ce moment. Et le fond est entièrement réalisé à l'aquarelle. Donc je suis contente parce que ce colo m'a un peu réconciliée avec la peinture. Je suis pas une grosse peinture hurleuse. Je suis pas très douée en peinture. Hein. Vraiment, vraiment pas. C'est pas mon matériel fétiche. C'est pas mon matériel de prédilection. J'ai tendance à faire des pâtés et à faire des trucs pas très jolis. Donc là, quand j'ai vu que j'avais réussi à faire ça, bah, j'étais plutôt fière de moi parce que, croyez-moi, c'est pas souvent que je me débrouille comme ça en peinture. Donc comme quoi la persévérance, ça paye. Et puis la pratique, ça permet surtout de progresser. Les fonds marins, c'est pas du tout ce que je préfère. Mais voilà, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai pu faire. Les couleurs, le rendu, l'aspect peau d'Ariel qui me plaît beaucoup beaucoup. Et voilà, donc très 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 contente. C'est un album que je réaliserai dans l'ordre. Je peux vous montrer le prochain, mais le prochain, ce ne sera pas mon prochain colo. Ce sera, voilà, un colo que je réaliserai certainement dans quelques mois. Donc ce sera Alice. Alice avec le chat de Cheshire perché sur sa branche. Non, alors mon prochain colo, eh bien du coup, je vais vous le montrer. Puisque j'ai fait là aussi un petit clip que je vous insérerai. Ça va être un Rita Berman, et d'ailleurs c'est pas mon prochain colo, c'est mon colo en cours, puisque je l'ai commencé pas plus tard qu'hier soir, et seulement j'ai oublié de vous le filmer quand il était encore à l'état de noir et blanc, de simple illustration non mise en couleur. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai encore une fois été très bavarde. Je vous avais dit que ce serait un vlog plus court que d'habitude parce qu'il n'y a que 2 plans. Oui, mais 2 plans où Emmanuel blablabla blablabla. Elle ne s'arrête plus. Du coup, bah on est sur la même durée que d'habitude, donc j'espère que ça vous a pas dérangé. J'aime tellement être là dehors dans mon jardin au calme. J'entends la radio des voisins. La cloche de l'église qui sonne, 11 h. 11 h déjà? Ah oui, il faut que je commence à préparer le déjeuner. Les insectes qui piou-pioutent, qui chahutent dans les herbes. Et mes enfants qui sont absents, donc pas de disputes, pas de cris. Je vous assure qu'être en fin de grossesse, en plein été, pendant les grandes vacances, avec 3 enfants à la maison, quasiment non-stop, qui ont moins de 6 ans, c'est l'un des trucs les plus difficiles que j'ai été amenée à vivre de ma vie. C'est sport. Les vacances ont commencé il y a 3 semaines. Ressenti 3 mois pour le moment. Voilà. Et je me dis, on n'a pas fait la moitié, quoi. On n'a pas fait la moitié. C'est chaud. Donc bon, on va serrer les fesses. On va prendre son mal en patience. Oh mon Dieu, comment vais-je faire pour me remettre debout? Oh, j'ai mal partout. Ça me fait super bizarre de me dire que dans le prochain vlog, eh ben, j'aurais perdu ce gros ventre. J'aurai un nouveau bébé dans les bras. Et je serai mère pour la 4e et la dernière fois. Ça me fait trop étrange. J'ai presque envie de pleurer. Mais avant ça, je vais couper la caméra. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Que le fait que je parle du nez, ça vous aura pas trop dérangé. Et puis que vous aurez trouvé de l'intérêt, du plaisir à regarder cette vidéo. Je vous souhaite de passer un très bel été, de très belles vacances, si elles n'ont pas encore déjà eu lieu. Et puis, je vous dis comme d'habitude d'ores et déjà à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!